Bonjour à tous, nous sommes le 6 mai et je voudrais revenir sur un fait divers, un fait sportif du 4 mai qui s'est passé lors d'un match de foot. Olympique Lyonnais recevait Lens au Groupama Stadium et les supporters de l'Olympique Lyonnais, dans le virage nord, ont déployé un immense tifo représentant les soldats français en hommage aux 80 ans de la victoire du 8 mai 1945. Effectivement, dans 2 jours, c'est cet anniversaire. Et sous ce tifo, une banderole citait une phrase d'une chanson militaire qui s'appelle la Strasbourgeoise. « Mon cœur, lui, restera français. Car malgré tout, mon cœur restera français. » Bon, c'est une petite chanson, voilà. Cet affichage a suscité un débat, certains y voyant un message patriotique, mais d'autres un sous-texte nationaliste très controversé. Alors il y a eu plein de posts sur Twitter X qui reflètent cette polémique. Certains qualifient ça de facho, tandis que d'autres saluent l'hommage aux soldats. Enfin, je sais pas, mais vous voyez, vous avez vu les photos là, je vais vous repasser une vidéo, ça sera encore plus clair. C'est un sacré boulot, franchement, de faire ces géants en tissu qui se lèvent au-dessus de la tribune, bravo. Hein. Alors bon, l'OL a déjà été sanctionné par le passé pour des banderoles controversées, notamment contre le PSG, etc., etc. Et donc ça alimente un peu les discussions sur la liberté d'expression et les limites qu'on peut avoir dans les stades. Voilà. Alors cette chanson, la Strasbourgeoise, pourquoi? Parce que elle évoque l'attachement de l'Alsace à la France, notamment après la perte de cette Alsace-Lorraine au profit de l'Allemagne, suite à la guerre de 1870. Encore faut-il avoir un peu de culture pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Et c'est devenu un symbole de résistance culturelle et patriotique face à l'annexion allemande. Et pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, elle a été chantée par les soldats alsaciens mobilisés, qu'il faut savoir que quand il y a eu l'occupation par les Allemands et le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, certains Français ne voulaient pas, certains Alsaciens ne voulaient pas rester, ne voulaient pas devenir allemands et donc sont partis plus vers l'intérieur de la France. Et puis d'autres sont partis carrément s'installer en Algérie. C'est ce qui donna par la suite les fameux pieds noirs. Mais donc ces soldats mobilisés français qui cherchaient à délivrer leur province, l'Alsace, chantaient ceci. Il y avait plusieurs versions, mais ils espéraient de voir l'Alsace redevenir française, ce qui arriva avec le traité de Versailles de 1919. Donc, l'Alsacien exprime son amour pour sa région et sa fidélité à la France, bien qu'elle soit annexée à l'époque à l'Empire allemand. Et donc la phrase « Mon petit cœur, lui, restera français » est citée sur la banderole tout en bas au Groupama Stadium ce dimanche 4 mai. C'est de l'amour, de la nostalgie, du patriotisme, avec un petit peu de mélancolie, on peut dire. Hein. Et donc ça provoque une vague de commentaires haineux, anti-français sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez ces commentaires hostiles à nos armées, c'est vraiment, et c'est là que je voulais en venir, c'est emblématique d'une fracture profonde et d'un face-à-face inquiétant qui est encore occulté dans ce pays. D'ailleurs, rappelez-vous le message d'adieu de Gérard Collomb, maire de Lyon, quelle coïncidence, qui nous disait, quand il était quand il quitta le ministère de l'Intérieur, nous ne sommes plus côte à côte, mais bientôt nous serons face à face. Mais vous apercevez que il y a une atteinte grave à l'unité de la nation, à l'image de nos armées. Est-ce que les auteurs de ces commentaires auraient préféré un drapeau palestinien, algérien? Nous sommes en France sur le sol national, celui d'un État qui devrait être encore souverain, malheureusement il ne l'est plus tellement, y compris dans nos stades. Donc les commentaires qu'on peut voir contre cet affichage, qui est relativement bon enfant, hein, franchement, c'est pas des croix gammées, hein, c'est simplement des militaires français, à 4 jours de l'anniversaire du mai 45. Voilà, donc, ben oui, ce qu'il faudrait, c'est peut-être le rétablissement de l'ordre, de l'autorité, du respect, de la fermeté,
qui doit s'affermer également dans les stades. Voilà. Donc, il ne faut pas sous-estimer la gravité. Ça doit alerter nos élites, nos gouvernants, le haut commandement militaire. Il faut prendre conscience que peut-être la première menace, la plus grave, la plus sérieuse, la plus concrète, ce n'est pas les Russes. Elle est ancrée à l'intérieur de ce pays. C'est une menace qui cible, qui divise, qui sépare. Voilà. Nos armées doivent être respectées en France et à l'étranger. Et je ne voudrais pas qu'on retombe dans le même aveuglement qui a conduit nos grands-pères, nos arrière-grands-pères à la débâcle du 10 mai 1940 à Dunkerque. C'est une question de discernement. Il ne s'agit pas de se tromper dans son jugement. Nos forces de sécurité intérieure s'épuisent, sont sous-dimensionnées, et un jour peut-être on aura besoin de l'armée. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo, c'est très sympathique, c'est bon enfant, et puis bon, c'est quand même un sacré boulot, à titre bénévole, de faire ce qu'il faut. Franchement, félicitations, parce que c'est... il n'y a pas de haine, il n'y a pas de provocation, c'est... Voilà, c'est un hommage, c'est un hommage. Ben écoutez, chapeau, c'est toujours mieux que de se taper dessus entre supporters, je trouve. C'est beaucoup plus positif. Regardez bien et ça vaut le coup. Merci, à très bientôt. Partagez.